Boker Tov, mes amis. Allez, on continue le Orchot Tzadikim. C'est vraiment la suite de hier, d'accord? On s'est arrêté un peu, pas au milieu, mais on s'est arrêté. Oui, il fallait s'arrêter. Il dit comme ça. Trilat Tarbulotav Shel Yetzer ou Makshe Libo ou Magbio. Comment le Yetzerara va nous attraper? D'accord? Et alors il va trouver des stratagèmes pour faire pénétrer en nous la gava, faire pénétrer en nous l'orgueil. Au départ, Makshe Libo ou Magbio. Un peu ce qu'il a fait avec Paro. Il va endurcir notre cœur. Qui? Le Yetzerara. Il va endurcir notre cœur. Ou Magbio. C'est ton cœur. Alors ça veut quoi? Il Makshe Libo. Makshe Libo. Ça veut quoi Makshe Libo, Magbio? Ça veut quoi? Il endurcit notre cœur. Paro, il est tombé par orgueil. Paro, il est tombé par orgueil. C'est l'exemple même de l'orgueilleux. Quand une personne, elle voit que... Alors là, on parle de Pharaon, d'accord? Tu prends dans la tête. Toi, tu prends dans la tête. Ton peuple, il prend dans la tête. Tout le monde prend dans la tête. Tu vois que... Et ça empire. Ça continue. Et tu continues Raskacha, avoir la tête dure. Encore, tu continues à avoir la tête dure. Tu vois que ça va pas. Tu vois que c'est pas bon chemin. Tu vois que tu prends dans la tronche, tu prends dans la tête. Et tu continues. Comment? Gava. C'est l'orgueil. C'est ce qu'il y a aujourd'hui. C'est ce qu'il a fait. Il a fait. Mais ils lâcheront jamais les Iraniens. Par orgueil. Mais alors, c'est plus que ça chez eux. Eux, c'est les chiites, à l'inverse des sunnites. D'accord? Ils ne sont pas mieux, hein, les uns que les autres. Mais les chiites, c'est cette notion de kamikaze. Les chiites, c'est l'apocalypse. Les chiites, c'est jusqu'à la mort. C'est la... Exactement, ils se font saigner, ils sont machin, c'est une philosophie de vie, tu vois. Eux ils honorent la mort. Ils honorent la mort. Pour eux, la mort, c'est pas que c'est pas une fin. La mort, c'est pas comment expliquer ça? Un moyen. La mort, c'est un moyen, mais plus que ça. C'est un but même. C'est un but. Je parle dans la philosophie, hein, chiite. Le Hamas et Palos, ils font la même chose, en fait, aussi. Oui, mais alors là, c'est Amalek, c'est autre chose encore. Amalek, il est capable de se tuer pour tuer le juif. Là, eux, ils ont une chita, eux, ils ont une religion, eux, ils disent que ça va revenir, il faut comme ci, il faut comme ça. Ils disent plein de choses qui font que, tu comprends, jusqu'à la mort. Bref, on parle pas d'eux, on parle de nous. L'Avdil. Paro, c'est ce qui s'est passé. Paro, ce qui s'est passé, il a pris et il a fait tomber son peuple et son pays par orgueil. Par orgueil, pas plus que ça. Alors, oublie Paro. Parle de toi. Combien par orgueil on prend des coups? Parce qu'on n'est pas capable de baisser la tête. Et c'est ça l'humilité. Savoir qu'on s'est trompé. Reconnaître qu'on était dans le mauvais chemin. Reconnaître qu'on a fait des erreurs. Reconnaître que ce qu'on a fait, c'est pas forcément bien. Savoir baisser la tête. Donc les Sarah, il va commencer à endurcir notre cœur dans ce sens-là, de ce que je viens de dire. Et donc, si ton cœur, il est endurci, automatiquement, tu commences à avoir de l'orgueil. Ou même tiklo agava ou shamidotraot. Et après, il va adoucir à tes yeux le côté négatif de l'orgueil. C'est pas très grave. Il va te transformer l'orgueil par amour propre. Mais c'est pas de l'orgueil que tu as, c'est de l'amour propre. C'est normal, il faut un peu que tu aies amour propre. C'est le respect que tu attends. C'est pas de l'orgueil que tu as, c'est du respect. Attends, le mec qui s'assoit à ma place à la synagogue, c'est pas de l'orgueil. D'accord, que je le fasse lever. C'est juste, il faut que je me fasse respecter. Parce qu'aujourd'hui, il prend ma place, demain il prend mon sidour, demain il prend mes tefilines et il fait ce qu'il veut, le gars. Donc il va te faire transformer ton orgueil mal placé par une légitimité. Ve'av ki yodeh adam bevadai sheyesh pesha begavato. Alors que Béhémet, la personne, elle sait au plus profond d'elle-même que l'orgueil, c'est mauvais. Malgré tout, tu sais que c'est pas bien, t'es pas shogeg là. C'est pas par inadvertance que tu le fais. Tu le fais bekavana, tu le fais bémézid, tu le fais volontairement. Et c'est ce que je viens de dire juste avant à l'oral. Parce qu'en vérité, le Yetzer Hara, il sait allumer ton cœur à la recherche des honneurs. Parce que c'est ça en vérité l'orgueil. À moi il a dit ça. À moi il a fait ça. À moi il a... Oublie ton moi, oublie ton jeu. Oublie un peu. C'est le kavod en vérité. L'orgueilleux il cherche le kavod. C'est qu'il y a des gens qui sont prêts à mourir pour les honneurs. Ils sont prêts à mourir pour les honneurs.
à la Avera. Jusqu'à les personnes, elles ne ressentent même plus la transgression qu'elles viennent de faire. Elles ne ressentent même plus. Voilà, Adam Shouzach Bemaasav, mais une personne à l'inverse, qui est pure dans ses actes, pure dans le sens beau du terme, fort du terme. C'est qu'il n'y a pas de mensonges, ils sont vrais. Velo Idgai, Velo Yel Atzmok Shodea Shesh Avera Bedava. Et il ne va jamais s'enorgueillir de ses actions. Il ne va jamais louer ses propres actions. Parce qu'il sait que c'est pas bien. Parce qu'il sait qu'il ne faut pas le faire. Parce qu'il sait qu'il tombe après dans l'orgueil. Sache qu'il n'est pas encore sauvé, cette personne-là. Parce que Yetzara, il va utiliser un autre moyen de le pénétrer. Un autre moyen de faire pénétrer l'orgueil en toi. Alors Yetzara, avec toi, avec cette personne-là, il ne va pas venir comme ça à Rosh Bakir, d'accord, faire entrer la gaba. Non. Il va juste expliquer. C'est pas par Gaba qu'il a fait Yosef, hein? Non, c'est pas par Gaba. Pas du tout. C'était juste parce que Yosef Hatzadik, il était dans un déroulement de vie où tout était dans les mains d'Hachem. Il ne fallait pas mettre son grain de sel. C'est pas par Gaba. Non, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas venir comme l'autre, d'accord? Rosh Bakir, directement. Non. Parce que parfois, les Yetzara, il prend toutes les formes que tu veux. Soit les Yetzara, il va prendre la tête d'une belle femme extraordinaire avec, un beau corps. Soit les Yetzara, donc là, tu vois les Yetzara, c'est vraiment le rat. Il va prendre, d'accord, un bon jambon, là, tu vois que c'est le rat. Ou bien, parfois, les Yetzara, il va prendre l'apparence d'un bon rabbin, avec une belle barbe blanche, avec des ailes, comme un ange. Il va prendre l'apparence d'un tzaddik, le Yetzara, parfois. T'entends ce que je te dis? Parfois, les Yetzara, il va prendre l'apparence d'un tzaddik. Et il va t'expliquer que Alpitora, mais tu te dois là d'avoir de la gava. Tu te dois de raconter ce que tu viens de faire. Parce que tu vas donner envie aux autres. Parce que tu vas être un exemple pour les autres. Parce que c'est important que tu dises ce que tu as fait. Il va venir même avec des moyens de Torah, avec du limoud, avec l'étude, il va essayer de te prouver Alpitora que tu dois montrer tes bonnes actions. Lorsque Abraham Avinu il est parti pour sacrifier Yitzhak Avinu, l'épreuve qu'il avait Abraham Avinu, c'est qu'au milieu du chemin, le Yetzara, le Satan, il a tout fait pour qu'Abraham n'aille pas. Alors le Midrash il raconte, il a fait fait passer dans un fleuve, il est monté, il a failli le noyer, plein de choses. Il est même venu avec l'apparence d'un tzaddik, par blanche. Il lui a dit, où vas-tu? Il a dit, je vais sacrifier mon fils pour Hachem. Il a dit, ah bon? Mon fils? À mon avis, il faut que tu ailles consulter mon fils. Ben oui, t'es Jeanne d'Arc. À mon avis, t'entends des voix en ce moment. Est-ce que Dieu, il peut te dire de sacrifier ton fils, un être humain? Tu sais que la Torah l'interdit, les sacrifices humains. C'est sûr que tu te plantes. C'est sûr que c'est pas vrai. C'est sûr qu'il ne faut pas que tu ailles. C'est Alpitora! T'entends? C'est très dur. Là, ce qu'on est en train de dire, mes amis, c'est la vie. C'est la vie, mais c'est très dur. Tu vas dire, on est condamné en fait. C'est jamais la vie. Mais on est condamné en fait. C'est jamais. Bah, t'imagines, parce que quand c'est le mal, il est là. Ben, je le vois, ça y est, c'est fini, je sais que c'est mal. Mais même quand tu me dis, oui, même dans le bien. C'est jamais. Même dans le bien, ça dit. Alors tu peux savoir. Il y a un cours du Rav Desser, un enseignement du Rav Desser qui est extraordinaire. Dans le Chelek He, celui qu'il a eu là-bas, c'est magnifique. C'est magnifique. Je vous le dis pas? Si. Ouais, je vous le dis. Je le dis pas. Mais la réponse elle est là pour dire comment on va faire. Alors, ben, maître, qu'est-ce qu'on a entre les mains? C'est dur. D'accord? Même dans le top, c'est-à-dire que tu peux te planter, c'est chaud. Qu'est-ce qu'on a entre les mains? D'accord? Il y a un cours, il y a une Torah du Rav Desser magnifique, c'est magnifique. Il y a écrit dans la Gemara, le Rav Desser ramène la Gemara dans Maseret Avodah Zara. La Gemara est d'Avdalet. Et la Gemara là-bas, elle dit sur le Ham Israël, Kfouye Tova, Bne Kfouye Tova. Ingrat, fils d'ingrat. Là, écrit dans Sefer Devarim, Kadosh Baruch Hu, il dit après Matan Torah, Hachem il a dit au Ham Israël, Mi iten levavam ze leira oti, qui leur donnera un tel cœur pour me craindre pour l'éternité. Après à Matan Torah, au don de la Torah, on sait que le Ham Israël est revenu au niveau d'Adam Arishon avant la faute. D'accord? D'Adam avant la faute. C'est-à-dire un niveau de découte Bachem, un niveau de crainte du ciel, un niveau de rapprochement à Dieu, comme il n'y a jamais eu. Ça, c'est le Matan Torah. Et en fait, Hachem, il leur a dit après Matan Torah,
qui vous donnera un tel cœur là que vous avez maintenant pour l'éternité, pour me craindre? Qui va vous donner? Et en fait, Kadosh, qu'est-ce qu'il attendait? Que l'homme Israël, qu'est-ce qu'on réponde? Ataten, toi donne-nous! Toi donne-nous ce cœur-là! C'est comme un papa. Tu sais, il est là, ils sont au magasin de chaussures et tout. Tu dis, oh là là, d'après toi, qui c'est qui peut t'acheter les chaussures là? Et le gosse, il est là, je sais pas, papa. Hein? Je sais pas, papa? Je suis là, je suis au magasin de chaussures. L'Abdil, hein? Et papa, il en a acheté des trucs, hein, d'accord? Et là, tu me demandes pas papa? Ah d'accord, ok, d'accord, pas de problème. Tu veux te débrouiller tout seul, il n'y a pas de problème. Alors là, il dit que fouillez tout, il fouillez tout. Ingrat, fils d'ingrat. Quand Kadosh Baruch Hu, il vous a dit, qui vous donnera ce cœur-là pour l'éternité, pour me craindre, vous aurez dû, il leur dit Moshe Rabbeinu, juste avant de mourir, ils vont entrer en Eretz Israël. Vous aurez dû dire, Ataten, toi donne-nous Hachem. Vous n'avez pas dit. Ingrat, fils d'ingrat. Alors, ils n'ont pas demandé, ils se sont dérobés, tu sais, on n'a pas entendu, nous on avance. On n'a pas besoin de toi. Alors attends. Pourquoi on dit ingrat, fils d'ingrat? Ingrat, pourquoi ingrat, fils d'ingrat? La Gemara elle explique, parce qu'on parle de qui c'est qui, ingrat, fils d'ingrat, on est fils de qui? De la Marichonne. Et le premier ingratitude du monde, c'est de la Marichonne. Je t'ai donné la femme, je t'ai donné ce qu'il fallait. Et toi tu me dis non, la femme que tu m'as donnée, c'est celle qui m'a donné. Ah donc tu m'en veux parce que je t'ai donné la femme, alors la femme elle est là pour t'aider, alors que toi tu n'as pas su l'utiliser, entre guillemets, pas utiliser dans le sens objet, dans le sens fort du terme, d'accord? T'as pas su, ça aussi c'est pareil, d'accord? C'est compris. D'accord, t'en servir. Ok. Mais t'as compris? Moi je t'ai donné la femme, je dis c'est à cause de la femme que tu m'as donnée. Kafouille Tova. Donc on dit ingrat, fils d'ingrat. Qui? Nous, ingrat par rapport à nos pères qui étaient Adam Arishon. T'as compris? Il a fait. Tosot sur place, regarde bien ce que t'as dit. Tosot sur place pose la question. Il dit mais Béhémet maintenant. Béhémet. Pourquoi ils n'ont pas demandé? D'accord ou pas? Ils auraient dû demander. Pourquoi ils n'ont pas dit à Kadosh Baruch Hu, toi donne-nous? Et en quoi c'est de l'ingratitude? C'est bizarre. Regardez ce qu'il dit, c'est extraordinaire. En fait, la Gemara, les Chachamim viennent nous dévoiler quelque chose de magnifique. Donc Kadosh Baruch Hu, il a dit qui vous donnera un cœur pour me... Et ils n'ont pas demandé. Pourquoi Dieu il a dit vous êtes ingrat? Peut-être qu'ils n'ont pas compris. Peut-être qu'ils ont pas... Il dit pourquoi ils n'ont pas demandé? Shelo ratzu larziklo tova bekar. Parce qu'ils n'ont pas voulu lui être redevables envers Dieu. Shamata. Alors, Etzel Am Israël, pour le peuple juif à ce niveau-là, c'est pas comme toi et moi, hein. C'est dans l'inconscient. Eux, il dit Rav Dessler, en fait, ce qui était dévoilé dans leur conscience, c'est de se dire non, Akol bidesham chutz mirat shamaim. Tout vient du ciel, sur la crainte du ciel, donc on va travailler nous-mêmes, on va le faire tout seul, on va faire des efforts, on veut l'acquérir tout seul. On veut pas Hachem que tu nous donnes en cadeau, on veut nous l'acquérir. Ça, ce qui était dévoilé à leurs yeux, tménicologie. Nous dévoile les Chachamim, dit Rav Dessler, que le fin fond de la raison, c'était pas ça. C'était parce qu'ils ne voulaient pas être redevables à Kadosh Baruch Hu. Et en deux mots, ça veut dire quoi? Si tu me fais une tova, des fois, je ne vais même pas accepter le bien que tu me donnes pour ne pas avoir besoin de te dire merci. Et si maintenant, je n'ai pas besoin de te dire merci, ça vient de quoi? Ga'ava. Par orgueil. Moi, j'ai eu besoin de quelqu'un. Moi, j'ai eu besoin de toi. Moi, à un moment donné, j'ai eu un manque. Parce que si j'ai besoin de toi, c'est que j'ai eu un manque. Si j'ai eu un manque, c'est que je ne suis pas parfait. Si je ne suis pas parfait, à mes yeux, je suis un nul. Et donc, par ga'ava et par orgueil, tu sais quoi, j'ai pas besoin de j'ai pas besoin que tu m'aides. Tout ça pour ne pas devoir dire merci. Et parce que si je dis merci, entre guillemets, à mes yeux, c'est une soumission. Ah oui, c'est une faiblesse. Il y a des gens qui pensent que dire merci, c'est une faiblesse. T'entends? Alors qu'on a dit Shabbat, n'oublie pas ce cours-là extraordinaire du Rav Dessler. Lorsque tu dis merci, en vérité, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes. Quand maintenant ta femme, on a dit, elle t'a préparé un super bon plat, tu as deux choix, tu n'en as pas trois. Tu as deux choix. Soit tu prends le plat de ta femme, et là tu as un voleur, parce qu'elle s'est fatiguée pour toi, elle a fait le plat que tu préfères, elle a fait le plat que tu aimes, elle a perdu son temps, donc tu prends, et un voleur et un consommateur, il prend. Soit tu deviens quelqu'un d'extraordinaire, et tu es au-dessus du don. Tu vas recevoir d'elle. Parce que ce qu'elle attend, vice-versa dans certains cas, mais là on parle de ce cas-là, ce qu'elle attend à ce moment-là, c'est pas qu'on lui prenne, c'est pas qu'on prenne d'elle, c'est qu'on reçoive. Parce que quand tu vas recevoir d'elle, c'est que tu reconnais l'amour qu'elle a mis dans ce plat, le temps qu'elle a passé pour toi, et ça c'est le merci. C'est le cours de Shabbat, mais t'es jamais là, c'est dommage. C'est le merci. Quand tu viens et tu dis merci, c'est que tu reconnais. Et quand tu reconnais, tu donnes. Je te donne de l'estime, je te donne de l'amour, je te redonne de l'amour, je te redonne de l'estime, je te redonne ta place. T'as entendu? Le plus grand don, c'est le savoir recevoir. Et dire à Abdessa, écoutez bien. Vous êtes là avec moi? Ok.
par rapport à ce qu'on dit maintenant. Et vient, il dit Rav Dessler, moi j'ai une autre question, il dit Rav Dessler. Qui c'est qui reproche au Bnei Israël? C'est Moshe Rabbeinu, d'accord, qui leur reproche. Vous savez, vous vous rappelez, il y a 40 ans, quand Hachem, on a reçu la Torah, et que Dieu il vous avait dit, toi, qui vous donnera un cœur pour me craindre? Vous vous rappelez ou pas? Vous aurez dû dire, toi, donne-nous. Vous aurez dû dire, toi, donne-nous. Mais vous n'avez pas donné parce qu'il faut y Tova. Dit Rav Dessler, Habibi. Moshe Rabbeinu, attends, non, Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que tu viens, Betana, qu'est-ce que tu viens réclamer au peuple juif à ce moment-là? Alors que toi, ça t'a mis 40 ans pour comprendre. 40 ans, après 40 ans, simplement, Moshe Rabbeinu a compris que lorsqu'Hachem, il leur a dit, toi, qui vous donnera un cœur, vous aurez dit, toi, donne-nous. Parce que c'est 40 ans après que Moshe Rabbeinu, il les réprimande. D'accord? C'est-à-dire que ça a mis 40 ans à Moshe Rabbeinu de comprendre. Il a dit, attends, je comprends un truc là. En fait, quand il y a 40 ans, Hachem, il a demandé au Ham Israël, qui vous donnera un cœur pour me craindre? Mais finalement, eux, ils n'ont pas demandé, mais en fait, c'était tout ce très Louis de là, tout ce machin, ce Mahalach. Moshe Rabbeinu, il l'a compris après 40 ans. Il dit Rav Dessler, mais alors, qu'est-ce que tu te plains? Si toi, Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu, il dit Rav Dessler, la veille de sa mort, où la Neshama, il est encore plus grand, où Moshe Rabbeinu avait Chokhmat Partsouf. Moshe Rabbeinu, il voyait une personne, c'était Rayon X. Il savait bidiouk c'est quoi ton problème. Il savait bidiouk c'est quoi ton midot tovot. Il savait bidiouk ce que tu veux travailler. Il savait bidiouk ce que tu ne vas pas faire. Il savait tout sur ta vie, tout. Chokhmat Partsouf. Moshe Rabbeinu, même toi, Chokhmat Partsouf, même toi qui es aussi grand que dans la prophétie, même toi qui es Roi HaKodesh, même toi, ça t'a mis 40 ans pour comprendre ce qu'Hachem il attendait, d'accord? Alors qu'est-ce que tu reproches au Ham Israël qui est plus petit que toi? Ils ont ni Roi HaKodesh, ils ont ni Chokhmat Partsouf. Qu'est-ce que tu veux? Toi-même, tu n'as pas compris. Et tu te plains qu'ils n'ont pas compris. Tu as compris ce que je suis en train de dire? Comme si un gars, 40 ans après, il vient voir son petit frère, il dit, espèce de brêle, va. Idiot, va. Tu te rappelles pas quand on avait 6 ans, quand papa il a dit, qui c'est qui veut venir à la pêche? Il voulait juste nous parler de... Et pourquoi t'as pas dit vas-y toi? Pourquoi t'as pas été? J'ai dit mon fils, oh, t'es un malade ou quoi? Je crois que j'ai pensé moi à ce moment-là, je savais pas, j'ai pas compris papa. Toi ça t'a mis 40 ans, maintenant t'as 78 ans. D'accord? Et maintenant tu viens de comprendre que papa c'est ce qu'il voulait. Et tu me reproches à moi aujourd'hui? C'est débile. T'as compris? Il dirait bien alors qu'est-ce que Moshe Rabbeinu Oui, là, il est intervenu à ce moment-là. Qu'est-ce qui est légitime selon vous? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il attend d'Am Israël? Pourquoi les réprimandes à ce moment-là? C'est à quel moment qu'il a exactement? Je l'ai dit. Avant sa mort, 40 ans après cette histoire. Oui, mais c'était dans quelle situation? Dans le désert? Juste avant de mourir, il réprimande l'Am Israël. Il écrit le dernier livre et en fait c'est toute la recommandation. T'as compris? Sur ça, il dit le Rav Dessler, écoutez bien. Si même Moshe Rabbeinu Tzadik, Avot HaNevi'im, le père de tous les prophètes, Lokam ke Moshe, il n'y a pas eu comme Moshe Rabbeinu. Même Moshe Rabbeinu, qui avait Roi HaKodesh, qui parlait, même Moshe Rabbeinu. Si même Moshe Rabbeinu, il n'a pas réussi à savoir ce que Dieu il attendait du Ham Israël à ce moment-là, alors il dit Rav Dessler, comprends une chose. Personne, mieux que toi, ne peut savoir ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de toi. Personne. Même le plus grand des prophètes, même le plus grand des tzaddik, même le plus grand des pieux, même le plus grand des rois HaKodesh, même le plus grand du monde. Personne ne peut véritablement savoir mieux que toi ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de toi. Et après 120 ans, tu ne pourras pas dire « Ah oui, mais on ne m'avait pas dit. Ah oui, mais j'ai été voir un arabe. Ah oui, mais Habibi, ce n'est pas son travail à lui. » Et comment? Il dit Rav Dessler, comment est-ce que je peux savoir ce qu'Akadosh Baruch Hu attend véritablement de moi? Comment? Midat HaEmet. Si une personne, elle acquiert et elle atteint Be'emet, cette qualité qui est être quelqu'un de vrai, qui vit vrai, qui respire Emet, qui respire la vérité, qui respire, qui agit de manière juste et vraie. Plus tu es Emet, plus tu es en adéquation avec toi-même. Plus tu es en adéquation avec toi-même, plus tu sais exactement dans les plus petits détails ce que Dieu attend de toi. Shamata. Et donc Abraham Avinu, qui était arrivé à un niveau de connaissance de soi, de émet et de vérité tel que même lorsque sur le chemin pour aller sacrifier Yitzhak Avinu, eh ben là c'était plus le Yetzer Hara comme on le connaît, non, c'était avec une belle barbe blanche, un tzaddik. Il ne l'a pas écouté. Lama, laisse tomber, t'as pas compris. Moi je sais ce que Dieu attend de moi. Ça, attention, c'est uniquement une personne qui a cette mida de vérité, quelqu'un qui est vrai dans tout ce qu'il fait. Mais pour Moshe, pourquoi il n'a pas réagi en disant c'est de là qu'on apprend ce que je viens de te dire. Si même Moshe Rabbeinu, ça a mis 40 ans pour comprendre, ça vient t'apprendre. Le jour même, il n'avait pas pensé à ça. Ce que je viens de te dire,
C'est exactement ce que je viens de te dire. C'est pas ton Rav. Si même Moshe Rabbeinu, il a pris 40 ans pour comprendre ce que Dieu a attendu d'amener Israël, il dit Rav Dessler, c'est pour t'apprendre qu'il n'y a que toi qui peux savoir véritablement ce que Dieu il attend de toi. Et même pas Moshe Rabbeinu. C'est pas ton Rav, pas ton Rav. Peut-être qu'il avait compris, mais qu'il ne l'aura pas dit. Peut-être qu'il a attendu justement de son. Ça, c'est ta version. Non, c'est Non, pas non, ce qui est écrit dans. je dis peut-être. Ah ben non, c'est ce qui est écrit dans la Gemara, c'est pas moi ça. D'accord. Il a mis 40 ans, c'est juste avant de mourir, ça. Il s'est dit, ah, il a réalisé que c'était ça le problème. Donc si Moshe Rabbeinu s'est mis 40 ans, alors t'imagines, il n'y a que toi véritablement qui peut savoir ce que Dieu attend de toi. T'entends ce que je te dis? Que toi. Maintenant c'est vrai, il faut être vrai, il faut être midat haemet et de connaissance de soi. Et en vérité, ce qu'on parle en vérité, c'est être vrai. Plus, et c'est un travail de tous les jours, hein, je parle d'abord pour moi, travail de tous les jours, c'est un travail de toute une vie, mais plus on arrivera à estomper ou à annuler nos contradictions, plus en vérité on devient quelqu'un de vrai. Parce qu'en vérité, qu'est-ce qui fait que nous sommes dans le mensonge? C'est nos contradictions. C'est nos contradictions. Il faut être quelqu'un de cohérent. Et j'adore ce mot. Et non pas je le dis tout souvent, un cohérent. Nous on sont plus à des cohérents qu'à des cohérents. Cohérent et consistant. Oui, mais n'assiste pas d'être con non plus. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut être cohérent, mon fils. Et je parle pour moi. Il faut être cohérent. Et on est tous dans des contradictions, à des niveaux différents. On a tous nos contradictions. Mais c'est ça. Plus on a de contradictions en nous, moins on est vrai. Moins on est vrai, moins on sait ce qu'on doit faire, moins on sait ce qu'Akadosh Hu attend de nous, moins on sait où est notre chemin, moins on sait, et plus on se perd en vérité. Alors chez Niske, Bezrat Hashem, on continuera si Dieu veut dimanche, mais ce qu'on a dit c'est très 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 puissant et c'est tellement vraiment de sadique. Bonne journée.